On reverse 25% de ces 10 shekels directement à Magen David Adom. Et c'est pour ça qu'on se dit, on fait un partenariat presque à 3 avec le lecteur. Il achète, nous, ça nous encourage. Magen David Adom gagne. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. On est ravis d'accueillir Laurence Charbit et Sandrine Aouta du magazine La Brioute, un magazine qui a continué d'être publié pendant le coronavirus. Alors là, les filles, bravo. J'imagine que ça n'a pas dû être simple, surtout que le magazine, pendant le corona qui est sorti, est d'une grande qualité. Merci. On devait bien ça à nos lecteurs parce qu'on est avant tout un magazine santé et bien-être, donc il fallait faire de l'info. Il fallait rester en contact. Ça n'a pas été facile, mais voilà, grâce à Dieu, on l'a sorti. Un tout petit peu en retard, mais on l'a sorti. Alors, vous en êtes à combien de numéros aujourd'hui ? Alors là, on est sur le 13e numéro. On en a fait 12 déjà, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Il sort tous les 2 mois. Voilà, c'est un bimestriel, donc tous les mois. Le prochain, si Dieu veut, en septembre. Voilà, alors on voit quelques couvertures de votre magazine sur nos écrans. Alors d'abord, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes 2 femmes, 2 entrepreneuses et que nous aimons bien donner dans cette émission un coup de pouce aux entrepreneurs. Quelle a été la plus grosse difficulté pour vous pour continuer de sortir le magazine ? Récemment ? Oui. Ouais. Déjà, le confinement, le manque d'activité un petit peu partout. Mais comme disait Laurence, on se devait, puisqu'on parlait de santé et que c'était vraiment le sujet le plus actuel, on va dire, du moment. Donc, on a décidé quand même de le sortir, même si financièrement, ce n'était pas ça. La difficulté était là. C'était surtout la fermeture de notre imprimerie en premier lieu. Déjà. Les contenus, on voulait faire de l'info précise et elle bougeait beaucoup. Donc c'était difficile de la poser sur un papier à un moment donné. Donc on essayait d'être le plus juste tout en étant prudente. Il y a une troisième difficulté, c'est nos annonceurs, puisque jusque-là, c'était un magazine gratuit. Et nos annonceurs, il y en a qui avaient suspendu leur activité. Mais on a mis en avant justement ceux qui consultaient par Zoom. Et donc, on a un petit peu essayé d'en tirer quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que vous avez mis en avant dans le magazine des professionnels de santé qui continuaient de donner leur consultation par Zoom, c'est ça ? Il y avait des personnes qui pouvaient consulter par Zoom et notamment tout ce qui est service psychologique à la personne, puisque les gens avaient besoin d'être soutenus. Donc, tout ce qui était, on va dire, alternatif, sophrologie, tous les soutiens possibles psychologiques, etc. Et aussi la médecine traditionnelle qui se mettait en e-consultation. Ces gens-là n'ont pas arrêté de travailler, bien au contraire. Donc, ils ont été aussi partants pour communiquer tout en mentionnant qu'ils étaient disponibles par Zoom. Alors, vous avez mentionné un point important. Vous avez pris une décision qui engage parfois l'avenir d'une publication. Vous avez décidé d'arrêter le gratuit et de passer au payant. Pourquoi ? Alors, voilà. Que ce soit une somme tout à fait symbolique, il faut préciser. Oui, voilà. Oui. 10 shekels. 10 shekels. Alors, voilà. En fait, ça fait 2 ans, on ne nous connaissait pas. Cathy, comme vous disiez, on était 2 femmes, on avait des profils un petit peu divers. Quand on a pris la décision de faire ce magazine santé, on a voulu fournir de l'information, bien-être, santé. Il y avait 2 axes, que l'information soit abordable, c'est-à-dire qu'on décode la science, qu'elle soit vulgarisée et compréhensible de tous. Et deuxièmement, qu'elle soit sérieuse, c'est-à-dire qu'on soit entouré d'experts qui relisent et qui valident nos contenus. Ça, c'est toujours le cas. Ça fait 2 ans, on a assis notre légitimité, je pense maintenant, et avec tout ce qui s'est passé, on a un petit peu changé de stratégie. On a cherché une solution en fait qui soit encourageante pour le journal, puisque tout a changé pour tout le monde, et puis qui convienne à notre mentalité de base qu'on veut garder, c'est-à-dire notre mission santé ici. Et notre mission santé, c'est quand on a commencé à réfléchir à des partenaires, on s'est dit, celui qui nous semble vraiment être une évidence, c'est Magen David Adom, parce que tous les jours, ils sauvent des vies, ils font un travail considérable et on l'a vu pendant les temps de confinement. Donc voilà, c'est eux qu'on a choisis, mais très important, quand on est des femmes et quand on reçoit, on donne,
toujours. Donc, à la différence peut-être d'autres qui sont devenus payants et tout se justifie, nous, on reverse 25% de ces 10 shekels directement à Magen David Adom. Et c'est pour ça qu'on se dit, on fait un partenariat presque à 3 avec le lecteur. Il achète, nous, ça nous encourage. Magen David Adom gagne. Avec ça, il sauve les vies des lecteurs et de nous tous. Voilà, ça nous semblait logique et cohérent. Voilà pourquoi. Bon, alors effectivement, c'est tout à votre honneur, franchement, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de cette belle institution, on est tous touchés, on se sent tous protégés grâce à leur travail et leur avancée, leur recherche. Alors, quel est, on va dire, l'article, parce que je sais que vous avez des retours de vos lecteurs, de vos lectrices. Quel est l'article qui a fait le plus de bien et qui a été le plus, on va dire, le plus salué par tous? Cathy, voilà, c'est très rigolo parce qu'on reçoit mais vraiment énormément de messages. Alors on est désolé, on ne peut pas répondre à tout le monde parce que voilà, l'occasion vous en est donnée ici. Voilà. De messages, de sujets que les gens voudraient qu'on aborde dans les magazines. Donc on essaye de satisfaire un peu tout le monde. Mais et là, en l'occurrence, pendant ce confinement, c'était beaucoup le couple. Voilà, le confinement, tous les problèmes liés au couple, et il y en a eu beaucoup. Donc, on s'est dit, on va faire un spécial couple, un dossier couple, en essayant de répondre au maximum à toutes les questions qu'on nous avait posées. Tout ce qui avait changé, bien et pas bien, ça a bouleversé, ça a changé, ça a bousculé toutes les habitudes. Oui, puis c'est bien parce que j'ai eu l'occasion de jeter un œil, c'est abordé sans tabou. Alors, il y a ceux qui retombent amoureux, il y a ceux qui décident de se séparer, évidemment, et puis il y a ceux qui décident de vivre leur couple autrement. C'est comme une nouvelle aventure. Voilà, donc vous avez écrit ça seul, vous avez pris, comment vous décidez? Parce qu'il y a les questions des auditeurs, certes, mais après, vous faites quoi? Vous faites une table ronde avec des spécialistes, vous faites un sondage, comment vous avez fait? Alors, on a une ligne éditoriale quand même, mais qui reste assez souple. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prévue sur un an parce qu'on n'est pas non plus une machine à magazine. On y réfléchit. C'est quelque chose d'interactif avec nos lecteurs. On s'est dit le couple, oui, parce qu'on avait énormément de questions. Et à ce moment-là, on se sert de la presse, mais on ne copie rien. Encore une fois, Cathy, on l'avait déjà dit dans notre première émission. On recueille des informations et puis on va interroger les gens. On est allé là interroger les gens dans la rue. Vous avez dû bien rigoler. Ah oui, on a bien rigolé. Oui, on a eu beaucoup aussi de questions sur Internet, voilà, par mail. Donc voilà, comme je disais, on a essayé de répondre comme on pouvait un petit peu. Et puis on s'est entouré d'experts, voilà, évidemment, des sexologues, des psychologues spécialistes des thérapies conjugales, de Rav aussi. On a mis quand même le point de vue de la religion, effectivement, parce que même si on ne fait pas de religion et de politique dans le magazine, ça nous semblait un point important. Voilà. Bon, alors, on peut avoir en exclusivité le prochain thème du magazine. On peut savoir de quoi vous allez parler cette fois-ci. Peut-être une petite surprise. Pas encore. Je pense que, voilà, ça sera une surprise pour la rentrée. On aime bien qu'on nous découvre quand on sort. Bon, alors, pour ceux qui veulent vous soutenir également en vous soutenant le Magen David Adom, comment fait-on pour trouver le journal? Est-ce qu'on peut s'abonner par Internet? Est-ce qu'on peut le trouver dans des points de vente particuliers? Est-ce qu'il y a une liste de ces points de vente? Voilà, on a plusieurs possibilités. Alors déjà, dans les endroits dans lesquels on distribue les magazines, on est en train de mettre des affiches un peu partout avec des gens qui sont partenaires. Voilà, on l'a vu. Et qui nous aident justement à récolter l'argent par le biais de petites coupottes dans lesquelles on recueille l'argent. Des coupottes Magen David Adom, donc c'est facile de les repérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième possibilité, on a voulu aussi laisser le choix aux gens. Peut-être des fois, ils n'ont pas de monnaie ou c'est peut-être pas pratique pour eux de payer tout de suite. Alors, on a l'application Bit et on reçoit beaucoup d'argent par Bit, justement. Les gens sont rentrés dans le jeu et nous envoient les 10 shekels par Bit, par l'application. Et troisième possibilité, l'abonnement, puisqu'on a aussi beaucoup de lecteurs qui veulent recevoir le magazine chez eux, dans leur boîte aux lettres. Donc, on a de plus en plus d'abonnements. On en reçoit tous les jours. Vraiment, le nombre d'abonnements augmente. Et ça nous fait plaisir parce que vraiment, c'est qu'ils veulent nous suivre, ils veulent un suivi régulier.
Donc, c'est important. Bon, bah, en tout cas, nous, on est ravis parce qu'on vous a vu démarrer. On vous trouve génial. Le magazine est passionnant. Bravo. Et on vous retrouve. Ben voilà, on vous lit, on vous suit et vous revenez quand vous voulez. On était contents de vous donner un petit coup d'éclairage ce matin. À bientôt. Merci. Ouais. Ciao, ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.